Allez, go. C'est parti. Voilà. Lancement sur Insta. Go, go, go. Hello, hello. Alors, ravie de te retrouver aujourd'hui pour notre mini coaching de la semaine. Tous les jeudis à 12h30, heure de Paris. On se retrouve pour un coaching, donc un mini live sur l'entrepreneuriat au féminin, l'empowerment au féminin, hein, mais beaucoup d'hommes s'y retrouvent, hein, je le précise, petite parenthèse, qu'on me dit, oui, tu ne parles qu'aux femmes. Beaucoup d'hommes ne se posent pas la question et prennent ce qu'ils ont à prendre, et comme beaucoup de femmes ne s'y retrouvent pas non plus, hein, c'est une histoire d'énergie et de sensibilité. Le sujet du jour, aujourd'hui, donc, mercredi exceptionnellement, parce que voilà, demain je ne suis pas disponible, un peu de vacances pour moi aussi. Et donc le sujet, c'est au niveau de tes posts, en fait. Si les gens te disent, les gens adorent tes posts, tu le sens, les gens like, les gens commentent, les gens t'envoient des DM, te disent, mais ton contenu, c'est super, c'est très, très inspirant, mais que personne n'achète, alors ce live va t'intéresser. Et ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas un problème d'audience, mais un problème de communication. OK? Donc, installe-toi confortablement, viens me saluer si tu passes par là, que ce soit en replay ou en direct, mets-moi un petit mot, j'aurai plaisir à te répondre. Hop, et à échanger avec toi également. Alors, je prends mes notes, bien sûr. Donc, si tu ne me connais pas encore et que tu passes par là, je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurière spirituelle. J'entreprends depuis 2006 et j'ai commencé en tant que professionnelle de l'accompagnement, coach, sophrologue, thérapeute, tout ça. Et je n'ai pas appris avant de me lancer à entreprendre. J'ai appris sur le tas, à mes dépens, donc dans la douleur souvent. Et il m'a fallu du temps. Ça a été un long chemin pour moi pour comprendre que j'avais besoin d'apprendre à entreprendre, que j'avais pas du tout l'état d'esprit pour entreprendre et qu'il fallait que j'apprenne à vendre, à proposer mes services, que je pouvais le faire avec grâce, ça a été une autre étape. Bref, aujourd'hui, c'est ce que je transmets à mes clientes dans mes contenus également sur les réseaux sociaux. Je suis très, très active sur Instagram et que j'ai condensé dans un livre également, Les secrets d'une entrepreneuse intuitive et badass. D'accord? C'est un mini-guide pratique. Il est dispo sur Amazon si ça t'intéresse, où je compile tout ce que j'ai pu apprendre de ces 5 dernières années sur l'entrepreneuriat en ligne surtout. Donc le copywriting, le web marketing, etc. Et je l'ai adapté à ma nature ultra sensible, ultra intuitive. Et voilà, pour en faire quelque chose où je me suis sentie où je me sens aujourd'hui digne et fière de parler de mes services et de mes offres. Voilà. Donc, je reviens au sujet du jour. J'espère que tu es prête. Dis-le-moi en commentaire. Que faire? Que faire si les gens te disent ton contenu est super inspirant, mais que personne n'achète, en fait, c'est-à-dire, en fait, en gros, dans le jargon, que ton contenu ne convertit pas. Donc, ce que je veux te dire déjà, c'est que c'est pas un problème, c'est pas ton audience, c'est ta communication. Donc, je vais te détailler ça, d'accord? Tu peux avoir le meilleur contenu, le contenu le plus juicy, comme on dit, le plus avec des visuels absolument superbes, avec une identité visuelle, avec tout ça qui va attirer tout un tas de nouveaux followers. Mais si tes DM ne sont pas remplis de comment je fais pour travailler avec toi si ton chiffre d'affaires ne correspond pas, c'est qu'il y a un décalage en fait au niveau de ta communication. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Parce qu'en fait, donc je dis que c'est pas un problème de ton audience et tu vas comprendre pourquoi. En fait, c'est que ta communication fait que tu n'attires pas la bonne audience. Ton audience, elle est importante. À partir de ton audience, tu vas créer une communauté.
Donc, des gens avec qui tu partages des valeurs, avec qui tu partages une vision aussi, et avec qui il va y avoir de réels échanges, une réelle connexion. En tout cas, si je mets la main sur le micro, c'est ma façon de voir hein, la création d'une audience, ma façon de voir le marketing. Après, tu prends ce qui sonne. Si ça sonne juste pour toi, si ça sonne vrai, tu le prends. Sinon, tu le laisses. C'est correct aussi. Donc, attirer des gens, des followers, c'est bien, ok, c'est une chose. Mais si tu attires des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter, qui cherchent, qui sont simplement dans leurs problèmes encore, hein, toi, si tu as une solution à un problème et que ces personnes-là ont déjà au moins conscience de leurs problèmes, c'est un bon début. Maintenant, entre vouloir quelque chose et être prêt à faire ce qu'il faut pour que ça change, on sait tous en tant que professionnels de l'accompagnement ou même juste en tant qu'être humain tout simplement qu'il y a un sacré gap. Ok, on veut tous se sentir beau dans nos corps, on veut tous avoir nos comptes en banque à l'aise, quoi, hein, sans être forcément ultra riche, mais en tout cas pouvoir offrir à nos proches ce qui leur ferait plaisir, les mettre à l'abri, les sécuriser. On voudrait tous être cultivés, on voudrait tous plein de choses. Maintenant, quand on a un peu d'argent, on n'est pas beaucoup à aller le mettre de côté. Hein. Quand on a un peu de temps, on n'est pas beaucoup à se lever de notre canapé et aller faire du sport. On n'est pas beaucoup, lorsqu'on a un jour de repos, à aller se cultiver hein, ou lire se faire tout Baudelaire, quoi, par exemple. Il y a un vrai gap entre je veux changer, je veux ci, je veux ça, et je suis prête à faire ce qu'il faut, à investir. Je suis prête, j'ai pris la décision d'investir de mon temps, de mon énergie et de mon argent, ou de mon argent, hein, des fois il peut y avoir des choses gratuites aussi, mais au moins de mon temps et de mon énergie pour que ça change. J'ai pris la décision, c'est ferme. Ça, c'est pas les mêmes personnes. C'est pas, elles n'en sont pas au même endroit, à la même étape sur le chemin de leur changement. Et c'est tout à fait correct. Toi, en tant que professionnel, tu es un professionnel, tu n'es pas un influenceur. En tout cas, je ne m'adresse pas aux influenceurs. Ton rôle, c'est d'aller t'adresser aux personnes qui ont pris la décision d'investir dans la solution, dans une solution pour atteindre leur objectif, que ce soit résoudre un problème ou vivre une expérience. C'est à cette personne-là que tu dois t'adresser uniquement. D'accord? Les autres, comme tu parles d'un sujet qui les intéresse, vont venir, mais laisse-les faire leur chemin. Laisse-les faire. Ton contenu, justement, et ça, c'est ce dont on va parler après, va les aider progressivement à avancer et s'ils veulent vraiment se sortir de leur situation, eh bien, ça va les préparer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que tu peux faire si tu en es là, si les gens adorent tes posts, si les gens trouvent ton contenu très inspirant? Quoi faire pour sortir de cette friend zone, comme on appelle ça, hein, ça existe aussi en business, la friend zone. Donc déjà, c'est d'aller te positionner toi-même. Donc ça, c'est ton état d'esprit, c'est ta posture. D'accord? C'est une espèce de bascule qui se fait dans ta tête et énergétiquement, hein, du coup, qui va se sentir dans ton positionnement en tant que professionnel, en tant qu'expert dans ton domaine. Pour être expert dans ton domaine, tu n'as pas besoin d'avoir travaillé 10 ans. D'accord? Un expert, c'est un spécialiste. C'est pour ça que ça va être important, surtout quand tu débutes, alors qu'on fait complètement l'inverse. En général, on est très général. Eh bien, c'est d'aller te spécialiser. D'accord? Donc, sur un point. Au moins, le temps de communiquer. Un expert en vélo, il va pas te parler de football, il va te parler de vélo. C'est un spécialiste. En quoi tu es experte? En quoi, si tu le sais pas encore, c'est pas grave. Communique déjà sur ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'anime, avec quoi tu es le plus à l'aise.
D'accord? Tu n'as pas le syndrome de l'imposteur, tu n'as pas le syndrome d'illégitimité. Tu es juste débutante. C'est tout. Donc, sur quoi? Donc, reste humble avec ce sentiment-là. C'est correct. D'accord? On passe tous par là et je pense qu'on l'est un peu toute notre vie d'ailleurs. Donc, restons humbles. Aujourd'hui, sur quoi tu peux accompagner tes clients? À quel point tu peux les accompagner? C'est pas le point Z, accompagne-les au point B déjà. Tu vois, commence par là et parle de ça. Positionne-toi dans cette posture où tu as confiance, que tu es capable d'amener, que tu as les ressources nécessaires, c'est ça la confiance en soi, c'est que tu as les ressources nécessaires suffisantes ou que tu seras capable d'aller les trouver pour amener ton client d'un point A à un point B. Si toi-même, tu n'as pas cette confiance-là, si tu en es peut-être ou ça dépend de ci, de ça, de la lune, comment veux-tu que ton client, qui pour lui, c'est déjà difficile de prendre la décision de changer, comment veux-tu qu'il ait confiance en ton offre, en toi? Alors, avoir confiance en toi, ça ne veut pas dire pétarader dans tous les sens. Hein, et lancer des paillettes de partout. C'est pas ça, avoir confiance en soi. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est être humble. Ça, je sais faire. Ça, je sais pas faire. Ça, je t'emmène et je ferai ce qu'il faudra pour t'emmener jusque-là, tant que toi, tu marcheras avec moi. D'accord? Quand tu es dans l'accompagnement, c'est de l'accompagnement. Tu fais pas le job à la place. C'est de la co-création, c'est de la collaboration avec ton client ou ton patient. Fais une équipe. Donc, tout ne repose pas sur toi. Donc, prends ta place déjà, positionne-toi. Là-dedans, moi, ce que je vois beaucoup, dis-moi comment ça résonne pour toi, ça déjà. Moi, ce que je vois souvent là-dedans, j'appelle ça en fait le syndrome de la gentille fille ou syndrome de la petite fille. C'est pour ça que tu peux voir parfois dans mes contenus, mets ta culotte de grande fille. Alors, je dis avec vraiment beaucoup d'amour, ça fait sourire. Il y en a que ça fait moins sourire, bah, c'est pas grave. Mais parce que c'est ça en fait. C'est pas la petite fille ou le petit garçon blessé, c'est pas l'enfant blessé qui accompagne. Les clients, on est bien d'accord, hein? Toi, en tant que professionnel de l'accompagnement, tu poses un cadre et tu es garant de ce cadre. C'est un cadre safe, un cadre de sécurité, un cadre sécurisé, émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement, spirituellement, un cadre, un espace, un contenant où ton client va pouvoir se livrer, va pouvoir s'ouvrir, être vulnérable comme il doit l'être pour pouvoir se transformer. Et toi, en tant que professionnel de l'accompagnement, tu dois offrir cet espace. Ça n'est pas un enfant blessé qui sera capable de tenir cet espace. Ça n'est pas la partie de toi qui a besoin d'être validée, qui a besoin d'être reconnue, qui se compare, qui se trouve moins bien que les autres, qui trouve que les autres sont mieux qu'elle, qui se trouve nulle. Ça n'est pas cette partie-là de toi qui va être en mesure d'amener tes clients à la transformation. Et ça, les gens le sentent. La partie de toi qui va amener tes clients à la transformation, c'est toutes les parts de toi réunies et dans la lumière, ou en tout cas en cours. On ne va pas attendre d'être totalement dans la lumière, sinon on n'est plus là. Mais au moins d'avoir cette humilité-là, cette conscience-là. Quelle part de moi, là, est en train d'écrire ce post? Quelle part de moi, là, est en train de retenir ce post? Dis-moi comment ça résonne pour toi. Je prends vraiment le temps sur cette partie-là, c'est la partie qui bloque le plus. Le syndrome de la gentille fille, celle qui a peur d'être rejetée, celle qui a peur d'être seule, d'être jugée, d'être critiquée, de se planter, mais de décevoir en fait, tout simplement. Ça, c'est l'enfant blessé. Tu ne peux pas
gérer une entreprise à partir d'un enfant blessé. Donc, mets ta culotte de grande fille, effectivement. Va donner de l'amour, reparentalise-toi. Va donner de l'amour à cet enfant blessé. D'accord? C'est la partie de toi, adulte, le chef d'orchestre qui joue avec toutes ses parts, l'enfant, le parent, etc., qui va pouvoir, ou tous les archétypes même, hein, on peut parler la femme sage, la femme sauvage, etc. D'accord? Voilà, ça c'est important. Donc dans chaque poste, dans chaque chose que tu crées, quand tu te montres, là je parle des réseaux sociaux, mais dans la vie aussi, c'est la deuxième question qu'on te pose en société. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment est-ce que tu te présentes? Dis-moi un peu, comment est-ce que tu te présentes? Est-ce que tu es à l'aise de dire ce que tu fais? Quelle part de toi se présente? Ou est-ce que tu as peur d'être jugé? Ou est-ce que tu penses que les gens vont ou est-ce que tu penses à la place des gens en fait, hein? Donc c'est la peur aussi et c'est aussi la petite fille. Ça, c'est un très, très, très gros point. Voilà. J'ai hâte d'avoir tes retours là-dessus. Autre chose que tu peux faire, donc si tes contenus plaisent, inspirent énormément, mais que les gens n'achètent pas, c'est de donner de la valeur. Alors pour moi, la valeur, je stoppe tout de suite, ça n'est pas des choses que tu trouves sur Google, clairement. D'accord? Aujourd'hui, tout se trouve avec Google. Tout, absolument tout. Et dans plus de 90% des cas, je pense qu'on trouve de tout gratuitement. L'information aujourd'hui est ultra accessible. Donc c'est super. Le problème, c'est que c'est un petit peu le bordel. Mais, donc ne va pas faire la même chose que ce qu'on trouve déjà. D'accord? Donc arrête avec tu peux faire des posts de temps en temps, des posts génériques avec des tips, 3 tips pour ci, 3 tips pour ça, comment faire ceci ou comment faire cela, en mode générique. D'accord? Pourquoi pas de temps en temps? Mais si tu es la majorité de tes posts, les gens vont dire, OK, c'est super, c'est intéressant, c'est inspirant, c'est instructif. C'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent. Les gens ne vont pas payer pour ça, puisque ce contenu-là se trouve en masse gratuitement. Les gens vont payer pour toi, pour comment tu vas les amener à utiliser ces informations-là pour qu'ils impactent réellement leur vie. C'est pour ça que les gens vont te payer. D'accord? Tu lis mon livre. T'as la méthodologie, tu peux tout faire. La plupart des livres, des cours, des machins, tu peux tout faire tout seul si tu veux. Mais va mettre les pièces, toi, tout seul. Va essayer d'implémenter ça, je vais arriver. Va essayer de garder le moral aussi, hein, le mojo, là, le jus, pour rester constante, pivoter, tester, expérimenter, avoir un retour d'expert derrière pour savoir, pour te montrer des évidences. C'est ça que les gens payent pour travailler avec toi. Donc, ton contenu, quand tu fais des tips, quand tu fais des comment faire ceci, mets du toi, mets ton point de vue à toi. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu es d'accord avec ce qui se fait? Est-ce que tu es d'accord avec ce qui se dit? Ou pas du tout? Dis-le. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord que tu vas soulever la polémique, c'est ton opinion, tu n'es pas la seule à la penser non plus, hein, ok? Peut-être que tu es un peu à contre-courant, mais à contre-courant, c'est peut-être avec des milliers de personnes que tu es dans ce contre-courant-là. Hein, donc on se détend, on n'est pas seul au monde, hein, loin de là. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? C'est incarner ce que tu prônes. Tu prônes le fait de s'aimer soi-même, de s'accepter dans ses imperfections. Eh ben fonce, fonce Lady, incarne la femme qui assume ses imperfections, qui assume d'être imparfaite et qui se lance, qui ose. Tu peux pas dire à ton client, mais ose, t'as peur de quoi? L'aider à travailler ses peurs, son audace, alors que toi-même, tu te caches, tu restes tapis
dans l'ombre à te poser des questions, 14 questions, à revoir 14 fois ton post avant de cliquer sur envoyer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est de la congruence énergétique. Incarne, ose te montrer, toi aussi, dans tes imperfections et vulnérable. D'accord? Ça se sent, c'est de la congruence. On sent. Hein, c'est comme quelqu'un qui est comme ça, là, qui dit, mais je suis pas stressée. D'accord? Pas besoin d'en rajouter, je crois. Donc, incarne. Admets que c'est pas facile d'être à l'aise. Je sais pas, moi, tu vois. Moi, je suis pas super à l'aise dans les caméras, mais j'y vais, j'ose. Je m'en fous, je suis pas parfaite, je suis pas bien coiffée, je bégaye, j'oublie des mots, je parle trop. J'articule pas toujours. On s'en fout. D'accord? Je fais. Et quand je dis à mes clientes fais, elles peuvent aller voir que c'est pas parce que c'est pas fait parfaitement que ça n'a pas de valeur. Donc, incarne ce que tu prônes auprès de tes clients. Congruence énergétique. Aligne-toi. D'accord? Et montre-le, parle de tes expériences. Dis que c'est pas facile tous les jours d'avoir l'audace de ça. C'est pas facile tous les jours d'être une maman solo et de gérer une entreprise et d'être salarié en même temps. Dis que c'est pas facile et donne ce que tu fais. Dis ce que tu fais pour gérer ça. C'est ça, être un leader. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi comment ça vibre là pour toi. Voilà, une autre petite chose que je vais rajouter également, c'est on entend souvent là dans le monde du web marketing de parler de la douleur de ton client, de ses combats, de ses difficultés. Effectivement, c'est important hein, qu'il sache quel problème tu résous, sur quoi tu interviens, quelle solution tu proposes. Maintenant, ne parler que de ça, je dis pas que c'est mal, hein, mais en fait, tu vas attirer seulement un certain type de personnes qui sont tu vas attirer beaucoup de personnes qui se victimisent dans ce problème-là. Donc, et ton rôle en tant que professionnel de l'accompagnement, coach, thérapeute, etc., tu es là pour aider ton client à solutionner son problème, en fait. Tu n'es pas là pour mettre le doigt dans la plaie tout le temps. D'accord? Donc, tu es coach, tu es thérapeute, donne de l'amour. Tu vois, donne de l'amour sur les plaies de tes clients, quoi, les plaies émotionnelles, les plaies énergétiques, les plaies psychologiques. Fais ton job. Fais ton job. D'accord? En puissance, tes clients, donne-leur, monte-les dans tes contenus aussi. Ensuite, autre point, dernier point, très, très, très important. Je voulais faire court, je pensais que je pourrais faire court. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que c'était fondamental tout ça. Quand tu parles, quand tu crées tes contenus, sois intentionnel et sois clair, ultra clair sur à qui tu t'adresses. À qui s'adresse ton contenu. Donc, là, moi, ce que je te conseille de faire, c'est donc au niveau stratégie, d'accord, là, pour le coup, on est sur la stratégie, choisis une offre pour ce mois, choisis une offre pour les 3 prochains mois. Je t'invite plutôt sur 3 mois, le temps d'amener les gens. Tu choisis ton offre. Qu'est-ce que tu vas proposer pour ce mois ou pour les 3 prochains mois? Et ensuite, tu te poses la question à qui s'adresse cette offre? À qui est-ce qu'elle va le plus apporter? Qui recherche cette offre? Qui va le plus en bénéficier? Quelle est la personne quel est le client idéal de cette offre-là? Et tu ne t'adresses qu'à cette personne qui a pris la décision d'investir de son temps et de son énergie et de son argent si ton offre est payante. D'accord? Les autres, ils viendront. Ils viendront
mais tu ne t'adresses pas à eux. Tu ne t'inquiètes pas d'eux. Ils suivent leur chemin. D'accord? Tu vas les amener, tu vas les drainer dans ton vortex, mais ils achèteront quand ils seront prêts. Toi, tu ne t'intéresses qu'aux personnes qui sont prêtes à acheter. Et ça doit transpirer dans tes contenus. Qu'ils soient en audio, en vidéo, en texte, en atelier, en présentiel, ça doit transpirer de partout. Tu ne t'adresses qu'à la personne qui a pris la décision, qui est en recherche de cette solution-là que tu proposes. C'est tout. D'accord? Les autres, ils vont te poser des questions, ils vont se... Ok, super, bienvenue, welcome. Prends ton temps, suis ton chemin. Moi, je suis là. Quand tu es prête, je suis là. Mais tu ne donnes pas d'énergie, tu ne donnes pas plus de temps que ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu ghostes, attention. On respecte les gens, on leur accorde du temps, on est là pour répondre à leurs questions, mais on ne se laisse pas drainer. D'accord? Tu sais que ces personnes-là n'ont pas pris la décision d'acheter. Donc, tu n'y vas pas. Donc ça, c'est très, très important si tu veux que tes contenus convertissent, quoi. Que tu ne sois pas juste inspirante, que tu ne sois pas juste intéressante. Tous ces points-là, donc je te les répète rapidement, avant de terminer. Te positionner en tant qu'experte, incarne l'experte, incarne l'adulte. Ne crée pas tes contenus à partir de l'enfant blessé en toi qui a peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être voilà, de l'enfant blessé, ok? Parle à partir de l'adulte. Incarne l'entrepreneuse que tu es, le professionnel, la professionnelle que tu es. Crée déjà cet espace d'accompagnement en toi. Fais ce qu'il faut fais des activations, fais des méditations, danse, je sais pas moi, écris, fais des choses pour monter ta vibration, pour incarner cette personne-là. Donne de la valeur, pas de la valeur qui se googlise, on s'en fout, d'accord? Toute l'information, tout se trouve sur Google maintenant et gratuitement. Les gens ne vont pas payer pour de l'information. Les gens vont payer pour toi, pour ton point de vue, pour ton énergie, pour la façon dont tu vas les accompagner de leur point A au point B. Donc, mets du toi, mets ton point de vue, ce que tu penses, comment tu fais les choses, parle de ta méthodologie. Incarne ce que tu prônes. Tu prônes le body positive, incarne le body positive. D'accord? Ne va pas ne pas te montrer parce que tu as un bouton, parce que tu as des cernes, parce que machin, etc. Tu prônes le fait d'être libre, tu prônes de libérer son plein potentiel, d'exprimer son plein potentiel. Arrête de mettre des filtres sur tes photos. Des filtres. Alors, je dis pas que tu dois pas être en valeur, attention. Mais arrête de te cacher derrière des machins où on ne te voit pas tout feutré, quoi. Arrête de te cacher toi-même. Comment veux-tu que la personne qui veut révéler son plein potentiel se reconnaisse en toi alors que tu te caches derrière plein de petits cœurs et plein de petites étoiles ou déguisée en licorne? Tu vois? Parle aux gens pas que de leur douleur ou de leur combat. Parle aussi en puissance-les. Voilà, fais ton métier, en fait. Tu es coach, tout simplement. D'accord? Donne-leur, active-les, en fait. Active le guérisseur en eux, active la déesse en elle, active ce que tu fais, active déjà, lâche déjà ta médecine unique, ta méthodologie. Et puis, sois ultra intentionnel, sois clair sur à qui tu t'adresses. À qui s'adresse l'offre que tu proposes ce mois-ci ou pour les 3 prochains mois. Quels sont ses problèmes à cette personne? Quels sont ses désirs? Parle des désirs aussi. Fais-la se projeter. Quelles sont les actions qu'elle fait, qu'elle ne fait pas? Quelles sont les croyances qu'elle a
et qui l'empêche d'atteindre son objectif. Tout ça, j'en parle dans mon bouquin, hein. Ok, donc ça, tu peux, tu vois, c'est moins d'1 € sur Amazon, donc tu peux le prendre. Va aller chercher tout ça, d'accord? Et surtout, surtout, rappelle-toi d'un truc, et je voudrais vraiment terminer là-dessus. C'est d'avoir du fun, de t'amuser. C'est vraiment d'avoir du plaisir. Je voudrais juste te rappeler que tu as quitté ou que tu penses à quitter, que tu aimerais quitter, d'accord? Un boulot, le salariat, où que tu n'avais pas forcément choisi ou que tu as choisi à un moment donné, mais qui ne t'épanouit plus. Tu as fait le choix de quitter le confort entre guillemets, parce que aujourd'hui, la sécurité dans le salariat, on peut plus trop en parler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, c'est une zone de confort pour nous, puisque depuis des générations, on nous dit que c'est la sécurité. Donc, c'est une zone de confort. Donc, tu as quitté cette zone de confort pour aller venir là surfer sur les vagues émotionnelles de l'entrepreneuriat pour t'épanouir, d'accord? Pour avoir un impact, pour faire ce que tu aimes vraiment, ce que tu te sens appelé à faire. Bah, fais-le. Donc, reconnecte à ça. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te met en joie? Comment tu as envie de communiquer? Comment tu as envie d'entreprendre? Attention aux règles que tu t'es fixées et qui t'empêchent d'être cette entrepreneuse libre que tu as envie d'être, cette entrepreneuse intuitive que tu as envie d'être, tout simplement. Ok? Dis-moi comment ça a résonné pour toi. Dis-moi quel point a fait le plus écho ou est le plus facile aussi, peut-être. Viens me partager ton ressenti et peut-être que tu as envie d'en rajouter également si si tu es dans la partie. Donc, avec plaisir d'enrichir ce contenu. J'espère que ça t'a plu en tout cas. On se retrouve donc pas la semaine prochaine. Mais jeudi, dans 15 jours, 12h30, heure de Paris, soit je suis seule, soit je suis avec Cécile. Je ne dis pas Cécile de quoi, mais si je suis avec elle, ça va méga dépoter. En tout cas, ça va être top. Donc, moi, cette semaine-là qu'arrive, les jours qui arrivent, j'ai envie pas vraiment de lever le pied parce que je peux pas parler de lever le pied, mais en tout cas de communiquer autrement. Je vais pas avoir tout le temps accès à Internet. J'ai envie de communiquer de manière plus fluide pour moi. En tout cas, ces prochains jours, je sais pas ce que ça va donner plus tard. Donc, il y aura moins de posts. Je sais pas si je vais en faire. Il y aura moins de posts. Par contre, il y aura plus de stories. C'est plus fluide pour moi en fait de faire une vidéo comme ça sur le pouce et de poser les mots. Donc, je vais aller au plus simple. D'accord? C'est ça aussi, entreprendre aujourd'hui. Hein, c'est ça la richesse de l'entrepreneuriat aujourd'hui, de cette nouvelle façon d'entreprendre qui est là. C'est que c'est toi qui choisis, tu l'adaptes à ton rythme, la période de ta vie, du moment, à l'énergie que tu as en ce moment. Le seul truc qui est non négociable, en fait, et qui est rigide, hein, c'est d'être présente pour ta communauté, d'être solide, d'incarner ce cadre de transformation que tu offres. D'accord? Tu l'es, ça c'est ton job de travailler dessus, travailler ton énergie, travailler ton état d'esprit. Pour pas être pompé up tout le temps, mais pour être cohérente tout le temps, pour être congruente tout le temps, pour être alignée tout le temps. En fait. D'accord? C'est dans l'alignement. Là, en ce moment, c'est le bordel dans ma vie. OK. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer, pour avancer dans ce foutoir-là, en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je peux peut-être en parler aussi, tout simplement. La vie, c'est pas linéaire. D'accord? Ne va pas transmettre ce genre de message-là à tes clients si tu es dans l'accompagnement, s'il te plaît. Voilà. Bref.
Merci de m'avoir écouté jusque-là. On se retrouve très vite. Mes DM sont ouverts, par contre, clairement, donc n'hésite pas. Et on se retrouve dans 15 jours en direct. Bye, bye, bye. Hop là, je coupe. Ici, je regarde. Super.